je pense que la gestion d'Emery a joué psychologiquement dans la tête des deux gardiens, que ça soit Trapp ou Areola. C'était pas très clair. Après, très clairement, il a mis Areola numéro 1. C'est lui qui jouait tous les matchs. Il a mis du temps avant de le sortir parce qu'il était moins bien. Et tout ça explique une boulette comme celle de ce soir. Non, bah, mais, moi, c'est formidable. Non, mais Vraiment, il fait une boulette. formidable. Mais maintenant, il faut pas tout c'est confondre. Pas la seule. C'est pas la seule. Non, mais Daniel, il en a fait 1000. Daniel, les joueurs de foot, ce sont pas des surhommes. Et il y a des périodes. Il en a fait 1000. Il y a des périodes. Attends, non, mais Jérôme, si c'est un autre gardien, tu le fracasses. Mais pas du tout. Il y a des périodes où t'es moins bien. Tu le fracasses. Di Maria, tu l'as fracassé en deux. Mais oui. Et Areola, qui ne fait que des bourdes, tu ne dis rien sur lui. Je suis pas en train. Je ne comprends pas. Je suis pas en train de te dire qu'il faut continuer avec lui. Aujourd'hui, ils n'ont pas le choix. Mais non, de là à dire que c'est une passoire, comme Di Maria, j'ai jamais dit que c'est un mauvais joueur. Moi, je te dis, je vais plus loin. Je vais plus loin. Je te dis qu'il y a un joueur qui est un exemple. Il s'appelle Hatem Ben Arfa. Lui, il a vraiment galéré au début de la saison. Ça a été très dur pour lui. Ouais. Avec campagne médiatique en sa faveur, l'entraîneur qui le fait pas jouer, il s'est fait même un petit peu latter la gueule par le groupe en se disant mais quel est ce mec-là, le salaire énorme qu'on lui a donné, il bosse pas bien et tout. Le mec, il a fermé sa gueule. On a tous été durs avec lui. Mais lui, moi, je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir changer d'avis. Pouvoir me dire putain Hatem, t'as bossé, t'es en train de gagner ta place, t'as une attitude exemplaire. Le fait d'avoir un gaucher à gauche, tu me feras pas dire. Alors c'est pas parce que moi j'y étais que voilà, mais quand tu vois la qualité de centre de Di Maria, c'est important quand tu joues comme ça avec ce système-là et que tu as un Cavani en plus qui fait souvent les bons appels dans l'espace libre. Di Maria, il s'est régalé. Maxwell, les décalages, il peut, même s'il n'a pas été très juste dans ses centres. De l'autre côté, c'est pareil. Lucas, il a progressé là-dessus. Aurier, bon, ça reste à voir. C'est le gros point fort de Meunier quand même, cette qualité de contre-attaquant et de centre. Donc ça peut être intéressant avec des doublettes comme ça sur les côtés. On est dans un mois où il y a énormément de matchs. Et ces matchs en milieu de semaine, c'est là aussi que tu peux perdre des points précieux dans la course au titre. Monaco, après un début de match incroyable, où ils profitent des espaces, où ils ont une sorte de réalisme, une efficacité redoutable. En première mi-temps, ils ont été au-dessus. Très vite. Oui. Bah, pas toute la première mi-temps, 30 minutes. Ouais. Mais ils ont été tellement efficaces que forcément, on a cru qu'ils allaient mettre une valise. Donc on s'est dit, mais chaque opportunité, ils en profitent. T'as l'impression que ça va à 2000 à l'heure, mais ils jouent face à une équipe qui leur laisse une impression. Ouais, mais c'est facile de jouer face à une équipe qui laisse autant d'espace. Il y avait des vrais boulevards. Ah, mais ils sont faibles, Montpellier, de toute façon. Monaco profite de ça, c'est vrai. On va parler de Monaco dans faible. quelques instants. Mais au vu de ce qui s'est passé par la suite, finalement, ils gagnent les 3 points. Ils sont contents exactement comme le PSG ce soir.